Bonjour, bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Nous sommes dans la joie ce matin d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie de venir auprès du Seigneur pour lui rendre des actions de grâce, lui qui nous a gardés toute la semaine. Ce matin, nous disons Alléluia. Nous disons merci Seigneur. Nous disons gloire et honneur à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, n'oublions pas les bienfaits de Dieu. Dieu t'a gardé toute la semaine. N'oublions pas les bienfaits de Dieu. Lui qui t'a donné à manger, à boire. Lui qui t'a protégé, qui t'a préservé de tous les dangers. Bénis l'Éternel et nous allons les bénir. Nous allons les bénir comme il est écrit. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Oui, toutes nos iniquités. Vous savez, nous avons des iniquités, nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, nos péchés, des mensonges, la colère, l'amertume, les fornications, l'adultère. Tout cela, c'est Dieu dans son amour. Plein de rancune, qui nous pardonne difficilement. On a la haine, on est jaloux. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous pardonne, que le sang de Jésus puisse effacer tous nos péchés, tous nos manquements, tout ce que nous faisons. Nous manquons l'amour. Nous manquons de considérer les autres. Et nous continuons à haïr les autres. Il y a ceux qui nous ont fait du bien, nous avons oublié. Et nous sommes ingrats. Il a dit celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il y a quel que soit le nom, celui qui va guérir le cancer, qui va guérir l'estomac, qui va guérir la diabète, qui va guérir les maux de tête, qui va guérir les myomes et les fibromes, qui va guérir les problèmes de pieds, de jambes, de dos, celui qui guérit toutes nos maladies. Dieu soit béni. On lui dit que celui qui délivre de ta vie de la fosse, oh, ce matin tu vas sortir de la fosse, qui te compte de bonté et de la miséricorde. Nous avons besoin de vivre dans la bonté, dans la miséricorde de Dieu. Et n'oublierons jamais les bienfaits de Dieu. Alléluia, 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 Amen. 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 Bien-aimés, nous allons commencer à dire merci à Dieu, comme David a dit, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous disons merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci parce que c'est toi qui guéris toutes les maladies, c'est toi qui délivres Seigneur de choses, tu délivres de la faute de l'ennemi, qui nous délivre de toute œuvre de l'ennemi, qui nous délivre Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour ta protection, je te dis merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Ce matin, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme t'élève, mon âme t'adore, mon âme te loue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour tes bienfaits, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ta faveur, reçois la gloire, reçois l'honneur, le règne et la puissance, l'autorité et la majesté. Je ne change pas. Je vais te dire merci. Je vais te glorifier. Je vais t'exalter. Je vais te louer. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, le Créateur de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui combats pour nous, toi qui nous préserves, toi qui nous donnes à boire, toi qui nous donnes à manger, toi qui es parmi nous, toi qui ne changes pas, toi qui nous donnes, Seigneur, la vie en abondance. Mon Dieu, mon roi, lorsque nous dormons, tu veilles sur nous, tu nous préserves, Seigneur, tu combats tous les combats, combats invisibles, combats visibles. Oh, sois béni, oh, sois glorifié, sois exalté, sois loué, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, ta louange, mes lèvres célèbrent ta bonté, mes lèvres célèbrent ta fidélité, mes lèvres célèbrent ta grâce. Oh, sois béni, oh, sois glorifié, exalté, élevé, adoré à jamais, mon âme bénit l'Éternel. Oh, que tu sois béni, que tu sois glorifié, exalté ce matin. Nous te louons, Seigneur, pour l'équipe de ce matin. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité. Reçois la gloire,
l'honneur et la louange. Oh bien-aimé, continuez. Continuez à bénir l'Éternel. Continuez à remercier le Seigneur. Continuez à l'élever parce qu'il est fidèle. Continuez à l'exalter pour sa bonté. Oh, sois béni. Oh, sois glorifié. Sois exalté, élevé. Sois loué, les dieux bons, les dieux vivants, les dieux justes, les dieux fidèles. Oh, le Dieu compatissant. Là, la colère, riche en bonté. Nous te disons gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que tout soit pour toi, Emmanuel. Que tout soit pour toi, Jésus. Que tout soit pour toi, le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui combats pour nous tous les combats visibles et invisibles. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous levons le nom de Jésus. Nous t'exaltons parce que tu es fidèle et tu ne dors pas. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas commencer maintenant. Demande-la, Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, de force, d'intelligence, de connaissance. Oh, viens sur moi, viens sur notre culte, viens nous conduire, viens nous enseigner, viens nous parler encore. Nous te confions ce qui est de ce matin. Oh, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Alléluia. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, marchez par l'Esprit et vous n'accomplissez pas de la chair. Nous voulons marcher avec toi. Remplis-nous, Seigneur. Parle-nous ce matin. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ta pensée. Nous te confions ce moment. Nous te confions ce matin. Nous te confions le culte. Nous te confions l'orateur. Nous te confions ces mois de modération. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, sois béni, sois glorifié. Sois exalté, élevé. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, exalté. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te louons. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te louons. Nous te louons, tu es vivant. Tu es vivant. Nous te louons, tu es vivant. Tu es vivant. Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des... Oh, comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des... Oh, j'ai proclamé Jésus. Il est le roi dans nos vies de tous les jours. Il est le roi. Ma vie et lui appartient. Désormais, avec lui, Seigneur, je régnerai à jamais. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Je ne régnerai à jamais avec toi, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu ne changes pas. Tu es vivant. Personne n'est comme toi. Personne ne peut se comparer de toi. Merci, Papa, pour ta parole que tu vas encore nous parler ce matin. Nous te confions ces moments. Remplis-nous de saints. Sois l'orateur de ce matin. Utilise-moi, Seigneur. Je te confie ma bouche. Je te confie mes pensées. Sois loué. Sois glorifié. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons écouter la parole du Seigneur. Je vous invite tous ensemble de prendre vos Bibles. Nous allons lire le livre de Luc, Luc chapitre, l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 13, les versets 6 à 9. Est-ce qu'on peut lire la parole de Lisons ensemble? Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vit pour y chercher du fruit, et il ne trouve point. Verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je ne trouve point.
Coupez-les coupez-les pourquoi occupent-ils la terre inutilement? Oh bien-aimé, c'est très profond. Il dit de les couper parce qu'ils s'occupent de la terre inutilement. Lorsque Dieu te regarde, toi et moi, est-ce que nous portons des fruits? Est-ce que nous sommes utiles? Et lorsque Dieu te voit, est-ce que lorsque tes enfants te voient, est-ce que lorsque ta femme te voit ou ton mari voit, ou les parents te voient, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que réellement tu es tenté de réaliser les plans de Dieu pour ta vie? Ou réellement tu es tenté de glorifier le diable? Ou ta vie, et c'est une vie de déception, où beaucoup de gens ne veulent plus prier, où les gens sont découragés à cause de toi. Ils cherchaient du fruit, mais ils ne trouvent pas. Bien-aimé, il a dit, on peut le couper parce que cet arbre, c'est inutile. Inutile occupe la terre inutilement. Le verset 8, il dit, les vignerons lui répondirent, ô Seigneur, Seigneur, laissez-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai de fumée. Oh bien-aimé, le verset 9, peut-être l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il dit peut-être. On parle d'inutile. Et ce matin, la prédication des matins, nous le titulons. C'est encore possible cette année. C'est encore possible cette année. Bien-aimé, et cette question qu'on pose, et je te le repose dans la même question. Quelle est ta position? Est-ce que tu portes des fruits? Étant que père, étant que fils, étant que cousin, neveu, ou étant que femme, ou mère, ou sœur, où est tes fruits? Qu'est-ce que tu produis? Parce qu'il a vu que cet arbre était inutile. Il voulait couper l'arbre. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui ne sont pas utiles. Ce sont les gens stériles, qui ne produisent rien, qui mettent que des problèmes, des désordres, des désolations, des soucis, qui anticipent la mort de leurs parents. Il y a des enfants qui sont comme ça, des enfants qu'on ne peut pas corriger, qu'on ne peut pas éduquer, qu'on ne peut pas enseigner. Il dit, laissez encore cette année, si on dans l'avenir. Bien-aimé, toi et moi, Dieu nous garde. Dieu nous a fait grâce d'arriver en 2024. Est-ce que nous produisons des fruits? Est-ce que les gens voient les fruits à nous? Ou nous sommes stériles? Il y a certaines églises où il n'y a pas la vie. Il y a certains foyers où il n'y a pas la vie. Les gens se plaignent. C'est la colère, c'est la bagarre, c'est le souci. Et il y a certains enfants où les parents sont dessus, même dans la famille, ou même dans les quartiers. Les gens cherchent la mort. Les gens se plaignent pour certains comportements, pour certains agissements. Il dit, laissez encore cette année. Bien-aimés, cette année, Dieu attend de nous que nous portons des fruits. Dieu attend de nous qu'on puisse voir réellement si nous sommes enfants de Dieu. Il est temps que nous puissions prendre des décisions de changer notre histoire. Il est temps que nous devons décider que Dieu nous fasse grâce. Il est temps que nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Comme nous avons dit dans la parole de Dieu, c'est encore possible cette année. Dieu peut rendre possible ce qui était encore possible. En Jésus-Christ, laissez encore le temps. Bien-aimé, Dieu nous accorde le temps. On est encore le 2 février. On est encore aujourd'hui le 3 février. Je peux dire le 4 février 2024. Dieu nous donne le temps favorable. Il dit, voici le temps favorable. C'est le temps que Dieu t'accorde, toi et moi. Il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth pour nous sauver. Oh, laissez encore cette année le temps. Parce que tu as passé dans la déception. Tu as passé dans le blocage, dans le chômage, dans la stérilité. Tu peux encore ce soir dire, tu peux encore ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. N'allez pas voir les féticheurs.
Ne cherche pas le marabout, mais il est le maître des temps et des circonstances. Maître dit, il décide de ne pas couper. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous disons dans le nom de Jésus. Et la femme de perte de sang, elle était carrément désespérée. Les années coulées, les années passées, il était dans la confusion, dans la pauvreté, dans la stérilité. Il était dans le chômage. Il ne pouvait pas se marier, ni avoir des enfants, ni travailler parce qu'il était déclaré impur. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, oh, ce matin, je veux te parler de ce Jésus. Dieu est capable là où tu as perdu l'espoir. Cet homme qui était à la belle porte de l'église, où il percevait des monnaies des banques, les gens lui donnaient l'argent. Les jours-là, à 3e heure, Pierre et Jean venaient du temple. Cette femme s'est y accrochée. Jésus a dit, je n'ai ni or ni argent, c'est ce que j'ai. Oh, que cette année, Jésus est capable de changer ta vie. De la même manière, la femme qui a souffert pendant 13 ans de souffrance, le diable l'avait courbée. Elle était dans la souffrance dans cette temple. Jésus a dit, cette fille, c'est la fille d'Abraham. Malgré qu'elle partait à l'église, elle avait un problème. Elle avait plus d'espoir. Cette année, Dieu peut faire quelque chose. Cette année, Dieu peut changer les circonstances. Il s'est trouvé sur la piscine de Bethesda. Il a dit, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Oh, ce matin, tu peux dire, je n'ai personne. En Jésus-Christ, c'est encore possible. En Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit dans cette parole, laissez encore, laissez-les encore. Il peut rendre des choses possibles. C'est à toi de décider. Et voilà pourquoi Jésus dit à cet homme qui était dans la belle porte, malgré qu'il avait reçu des pièces de monnaie, sa santé ne changeait pas. 18 ans d'humiliation, 18 ans de souffrance, des regrets, des maladies. Jésus est venu. Et Jésus nous envoie vers vous cette année. Il va creuser. Et la victoire est certaine. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Afin que ce matin, il a dit, nous allons voir dans l'avenir. Dieu nous réserve l'avenir. Nous devons porter des fruits. Nous devons être utiles. Nous devons, lorsque Dieu nous regarde, que Dieu soit content de nous. On était dans le désespoir. On était humilié, abandonné. Mais elle a dit, non, je suis une femme. Il faut que Dieu change mon histoire. Elle allait de temps en temps au temple, malgré l'amour de son mari. Mais sa rivale était là pour l'humilier. Elle a fléchi les genoux. Elle a dit, où est le Dieu que je sers? Je ne dois pas rester stérile. Je dois porter des fruits. Dieu a exaucé sa prière. Il a donné un fils Samuel. Il est temps que nous puissions prendre des décisions. Je dis, Seigneur, assez. Je suis fatigué. Je viens que tu changes. Que cette année, ma position change. Que cette femme avait la perte de sang. Pendant 12 ans, elle était fatiguée. Elle a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, prends la décision. Dieu sera à ton côté. Dis, Seigneur, trop, c'est trop. Je suis fatigué de cette situation. J'aimerais, papa, m'abandonner dans tes mains. J'aimerais, papa, me confier à toi. Cette année, oh, tantôt, il n'y a pas de fruits. On ne te respecte pas. On ne t'honore pas. C'est un fruit de calomnie, de rejet, d'abandon. Et cette année, on y mettra des fruits. Cette année, par la parole de Dieu. Cette année, par l'amour de Dieu. Cette année, par la grâce de Dieu. Cette année, par ta compassion. C'est encore possible. Dans le nom de Jésus-Christ.
on va creuser encore. On verra cette année. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, je vais changer ta position. Cette année, je vais rendre impossible possible. Cette année, laissez encore cette année. Tu es désespéré, bloqué. Mais c'est encore Jésus de Nazareth. Oh, sois béni notre Dieu. Dans cette piscine, cet homme était fatigué. Et ces deux lépreux étaient fatigués. Ils ont dit, Seigneur, si tu peux nous rendre pire. Oh Seigneur, cette année. La livre de Daniel 2:20 qui déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Que Dieu puisse t'aider, toi qui es désespéré. Que Dieu puisse te souvenir de toi, toi qui as perdu d'espoir. Cette année, c'est encore possible. Laisse le temps qu'on creuse. Que la parole de Dieu, mets-toi dans la parole de Dieu. Crois à la fidélité de Dieu. Cette année, c'est possible. Tu vas retourner ta paix, ta joie. Tu vas retourner ta famille. Tu vas retourner ta santé, ton miracle maintenant. Cette année, dans le nom de Jésus. Nous bénissons l'Éternel. Oh, cette année encore, c'est possible. N'ayez pas peur. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous avons foi, Seigneur, que nous n'allons pas rester stériles. De la même manière, tu as apparu dans la vie de cet homme. Oh, cet homme qui avait cette femme qui avait une perte de sang a pris la décision de toucher le bord de son vêtement. Cet homme qui se trouvait, papa, à l'ambassade, oh Jésus, à la piscine de Bethesda, il avait besoin de toi. 38 ans de souffrance. Tu as posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Tu as changé l'histoire. De la même manière, tu as changé l'histoire de la paralytique de la belle porte. Oh, nous te disons merci. Nous nous abandonnons dans tes mains. Bénis le reste de ce matin. Bénis encore, papa, nos vies. Garde-nous, Seigneur. Et en sortant, Seigneur, et nous sommes guéris par tes médecins. Tu veux dessus nos larmes, des humiliations. Oh, que ton nom soit béni. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir lundi et mercredi à midi et vendredi à minuit. Et nous avons foi que Dieu nous a écoutés. À bientôt. Bye bye. Merci Seigneur. Parce qu'il est juste et il est fidèle. Il a dit, confie-toi à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et reconnais-les. Il aplanira tes voies. Dieu va planer nos voies. Dieu va rendre ce qui est impossible possible. Il a dit, laissez encore le temps. Cette année, c'est encore possible avec Jésus. Je sais que tu as passé le temps difficile. Mais l'Éternel rendra ce qui est impossible possible avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il a passé 38 ans, 18 ans courbé. Mais le temps de Dieu est venu. Il a changé son histoire. Que Dieu sente ton histoire. Malgré que tu es humilié, comme la femme, comme la Anne, elle était humiliée, elle était rejetée. Mais le Seigneur revient à son secours. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen, 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 amen.